Merci de votre fidélité au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, différentes questions d'actualité abordées par Madiam Baldiane, dont l'invité de MNF hier. Il a livré son analyse, son langue de bois, notamment sur la fermeture des bureaux du CORED, finances publiques, endettement du Sénégal ou encore la question de la diplomatie sénégalaise. Et puis les difficultés de la presse au Sénégal, la fermeture des bureaux du CORED inquiète de tous bords. Sur place, les acteurs déplorent la situation. Nina Pendafaye, elle, craint désormais des difficultés autour de la question de la délivrance de la carte nationale de presse. Et enfin, en justice, sans réaction des autorités après plusieurs jours d'arrêt de travail, les agents de la justice choisissent de maintenir la pression. De nouveaux jours de grève sont annoncés par le Sytjust et l'UNTJ, ce dans l'espoir de faire bouger les lignes sur des revendications qu'ils jugent essentielles. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Fermeture des bureaux du CORED, finances publiques, endettement du Sénégal, diplomatie. C'est dans son détour que Madiam Baldiane s'est prononcée sur toutes ces questions hier dans l'invité de MNF, une analyse sur laquelle nous revenons tout de suite avec Mamadou Kanté. Le PDG du groupe Avenir Communication était l'invité de MNF. Face à la journaliste, Madiam Baldiane a abordé sans détour plusieurs dossiers brûlants de l'actualité. Sur le plateau de Maïmouna Ndour Faye, le patron de presse a réagi sur l'état du CORED qui annonce la fermeture de ses bureaux faute de moyens. Le CORED n'aurait jamais dû dépendre uniquement de la subvention du ministère de la Communication. Il devait explorer d'autres sources de financement pour garantir son autonomie et son indépendance. Il est également revenu sur la polémique liée à l'achat de véhicules pour les députés. Un dossier qui suscite un débat au sein de l'opinion. Ce qui surprend, c'est que ceux qui ont longtemps dénoncé les marchés de gré à gré se retrouvent aujourd'hui impliqués dans une affaire qui suscite un vif débat au sein de l'opinion publique. Concernant les finances publiques, il s'est prononcé sur la publication des rapports d'exécution budgétaire. Le rapport budgétaire publié est l'un des plus opaques. L'augmentation des recettes y est évoquée, mais à aucun moment les mécanismes ayant permis cette hausse ne sont expliqués. De plus, aucune information n'est donnée sur les levées de fonds sur le marché financier de l'UEMOA. L'éditorialiste s'inquiète aussi du poids de la dette et des mécanismes de financement extérieur. Actuellement, le pays figure parmi les rares à continuer d'emprunter sur le marché sous-régional avec une marge de manœuvre de plus en plus réduite en matière de financements extérieurs. Enfin, il a analysé la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine. Une visite d'un Premier ministre du Sénégal ou d'une autorité du Sénégal, quelle qu'elle soit, même pour le Premier ministre, était mieux organisée. Sans détour, Madiam Baldiane considère que les tensions au sein du PASTEF montrent à suffisance les difficultés pour le parti au pouvoir de trouver ses repères. Et nous restons sur la fermeture des bureaux du CORED, une situation qui impactera le secteur de la presse selon Nina Pendafaye, entre autres problèmes engendrés. Selon elle, c'est la délivrance de la carte nationale de presse. Elle met en avant alors la responsabilité du ministère de tutelle. Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a annoncé la fermeture provisoire de ses bureaux pour des raisons financières liées à son fonctionnement. Une décision qui va forcément impacter sur le traitement de certains dossiers, assure Nina Pendafaye, membre de l'instance. Le plus éloquent est que jusqu'à nouvel ordre, plus aucun journaliste ne pourra compléter son dossier pour l'obtention de la carte nationale de presse. Et le travail de préparation et d'archivage des réunions des différentes instances du CORED ne sera pas fait. Pas d'assistance technique ni pédagogique pour ces différentes instances. Cette cessation d'activité ramène le débat sur la prise en charge de l'organe d'autorégulation, car dans son communiqué, le CORED annonce un retard dans le décaissement du fonds d'appui et de développement de la presse bloqué depuis près de 2 ans. Les dispositions du Code de la presse rappelées dans le communiqué publié aujourd'hui, pour que le CORED puisse fonctionner, il est demandé dans le Code de la presse que le ministère de tutelle puisse, à partir du fonds d'appui,
accompagner le CORED dans son fonctionnement. En tant que régulateur de la profession, le CORED s'est assigné comme mission de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans le secteur des médias, mais aussi faire appliquer les dispositions du Code de la presse. En parlant de ce respect du Code de la presse, nous pouvons notamment parler de sa partie relative aux droits et devoirs des journalistes et des techniciens des médias. Donc le CORED a également, à ce titre, il est chargé de veiller au respect des conditions d'accès et d'exercice de la profession de journaliste et de technicien des médias au Sénégal. Se trouvant aujourd'hui dans l'incapacité de poursuivre ses activités, il convient de rappeler ses acquis depuis sa mise en place. Il y a entre autres la vulgarisation du Code de la presse et la charte des journalistes et techniciens des médias, ou encore la sollicitation de son expertise par le ministère de la Communication concernant la liberté d'expression. Les difficultés de la presse abordées hier également dans un panel organisé par la Convention des jeunes reporters du Sénégal pour des étudiants en journalisme. La situation est telle que le secteur attire de moins en moins les jeunes diplômés. Ce n'est pas que les jeunes qui ne sont pas attirés par les rédactions, en fait c'est les journalistes qui ne sont plus attirés par les rédactions parce que justement les rédactions ne sont plus attractives. Quand on parle de rédaction, c'est assez... Mais lorsqu'on parle d'entreprise de presse, c'est là où on comprend que l'entreprise de presse a un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est un rôle économique et c'est un rôle social. Ça a commencé comme ça avec la presse, avec des rédactions très solides, dans un environnement favorable. Malheureusement, quelques temps plus tard, il y a eu beaucoup de difficultés, la dévaluation du franc CFA, la dernière difficulté qui a tué les entreprises, en fait, c'est la Covid. Avec le blocage du fonds d'appui, avec la rétention des conventions qui étaient déjà exécutées et dont les sommes ont été bloquées, à la limite, je disais que c'est comme tirer sur une ambulance parce que les médias étaient déjà morts, donc on ne fait que tirer sur l'ambulance. Et je pense que c'est tout ça qui fait que la rédaction n'est plus attractive et que donc les gens vont chercher autre chose. Le secteur de la presse, toujours un de ces acteurs dans les mailles de la justice, Bachir Fofana, a été placé en garde à vue hier par la division spéciale de la cybersécurité. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles relatives aux conditions d'attribution du marché de l'achat de véhicules pour les députés à l'initiative du président de l'Assemblée nationale. Son déferment au parquet est attendu. Pour l'instant, dans le secteur de la justice, les travailleurs toujours en colère, sans réaction des autorités. Après plusieurs jours d'arrêt de travail, ils ont choisi de maintenir la pression. De nouveaux jours de grève ont ainsi été annoncés par le SYTJUST et l'UNTG Bandagay. Les couloirs des tribunaux risquent de rester silencieux encore 2 jours. Après 72 heures de grève largement suivies à travers le pays, les travailleurs de la justice durcissent le ton. L'UNTJ et le SYTJUST ont fraternellement décrété 48 heures de grève renouvelable, couvrant ainsi le jeudi 26 et le vendredi 27 juin. Depuis le début de leur mouvement le 23 juin dernier, aucune réaction officielle n'est venue du côté des autorités. Une attitude que les syndicats jugent préoccupante au regard des revendications jugées légitimes et urgentes. Nous avons en face de nous un interlocuteur qui ne croit ni au dialogue, encore moins à la prise en charge de nos doléances. Parmi ces demandes, l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, le reclassement des agents des catégories B et C ayant au moins 5 années d'ancienneté et la satisfaction globale des points soulevés dans les préavis déposés en février. Les travailleurs dénoncent un manque de considération et réaffirment leur engagement à poursuivre la lutte. Dans leur communiqué, le ton est ferme. La mobilisation se poursuivra tant que les autorités ne prendront pas la pleine mesure de la situation. Les syndicats appellent à des négociations immédiates pour éviter une paralysie prolongée du secteur. Dans un élan républicain, nous en appelons à l'arbitrage du Premier ministre pour l'intérêt national, mais également pour la considération des travailleurs de la justice. Une chose est sûre, le climat reste tendu au sein du système judiciaire. Et si rien n'est fait, le bras de fer pourrait encore s'intensifier.
Les ex-travailleurs victimes de ce qu'ils considèrent comme étant des licenciements abusifs pendant ce temps est également mécontents. Depuis leur licenciement il y a cela 1 an. Ils réclament justice et ils prévoient une marche demain du rond-point de Liberté 6 à la VDN. di wax ni 30 633 salariés mi ngi nii liste ak 3633 salariés ont été licenciés et nous en détenons les preuves. Les voici. Et c'est un fait incontestable. Ces licenciements sont injustes. ñu dàq leen ci seen bërëbu liggéeyukaay. Enseignement supérieur ñi ngi fayeeku sax di jooy. Pendant que certains agents de l'enseignement supérieur, pourtant toujours rémunérés, expriment leur mécontentement, que devrions-nous dire, nous qui n'avons pas perçu le moindre salaire depuis près d'1 an? Nous ne cherchons pas la confrontation, encore moins la violence. Les conséquences d'éventuelles manifestations violentes seraient regrettables. Mais trop c'est trop. Aujourd'hui, c'est la justice ou la révolte. C'est pourquoi nous appelons à une marche pacifique ce vendredi 27 juin, au départ du rond-point Liberté 6, jusqu'à la sortie de la VDN. Nous adressons une mise en garde claire au sous-préfet. Aucune manœuvre dilatoire ou tentative de sabotage ne sera tolérée. Dans un autre front de contestation, l'enseignement supérieur reste mobilisé à 48 heures de la grève de 72 heures. Le mot d'ordre du SAES est largement suivi à l'échelle nationale. À Dakar, Fatou Sekioum, coordinatrice du SAES, indique que les enseignants réclament l'application intégrale du décret instaurant une allocation spéciale pour les fonctionnaires décédés. Alors, notre revendication porte sur l'application du décret numéro 2025-398 du 7 mars 2025 qui vient modifier le décret numéro 2020-1788 du 23 septembre 2020 créant une allocation spéciale. Alors, suite à la signature de ce décret, nous avons fait un suivi pour vérifier si le décret est effectif ou pas dans son application, mais on s'est rendu compte que le directeur du FNR fait une interprétation personnelle du décret en considérant que ce décret n'est applicable qu'aux futurs morts et que les personnes déjà décédées, ne peuvent pas bénéficier de la revalorisation de la pension de réversion. Ce qui est inacceptable parce que c'est une question de rupture d'égalité, une question d'injustice sociale. Les décisions sorties de l'Assemblée, c'est de conforter le Bureau national pour la posture adoptée parce qu'ils ont mandat d'accomplir toutes les actions nécessaires pour que le respect du décret et son application dans son intégralité. La grève est largement suivie par nos militants disciplinés. Et sur cette question, effectivement, il n'y a pas de doute. Nous restons mobilisés pour obtenir gain de cause face à cette situation d'injustice. Les tensions qui secouent donc plusieurs secteurs semblent préoccuper le maire de Gueule-Tapée, Fass Koloban. Abdou Aziz Paye appelle les autorités à mettre fin à la politisation de l'administration. Selon ses propos, à ses yeux, les grèves à répétition sont juste la conséquence directe des décisions mal avisées. Même dans le rapport d'exécution budgétaire aujourd'hui, quand tu vas voir, on va te parler d'excédent au niveau du Fonds national de retraite, d'un excédent de 11 milliards. Aujourd'hui, sur le premier trimestre. Alors que les syndicats, le CES, est en grève à l'heure actuelle à l'Université de Dakar. Pourquoi le CES est en grève? Parce que tout simplement, l'État avait pris l'engagement de payer au CES les pensions de réversion et les pensions de réversion n'ont pas été payées. Alors qu'on a un excédent. Si on avait réglé ce problème-là, aujourd'hui, il n'y aurait pas de grève au niveau du CES. Donc il faudrait que l'on s'arrête un peu, qu'on appelle les Sénégalais autour de l'essentiel, que chaque Sénégalais puisse apporter sa pierre à l'édification de sa société. On n'est pas obligé d'être des partisans pour participer à l'édification de notre société. Nous sommes des Sénégalais, des nationalistes sénégalais qui sont nés ici au Sénégal et qui n'aiment que le Sénégal et qui peuvent apporter leur pierre à l'édification de la société. Parce qu'on politise tout au Sénégal, tout est politique. Alors qu'il faut dépasser la politique. La politique politicienne, il faut la dépasser. Il faut être dans le politique, qui est la gestion de la cité.
Et puis, écho du Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye insiste sur le renforcement des dispositifs concernant les examens de fin d'année. En Conseil des ministres, il a exhorté le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour un bon déroulement des épreuves. Le chef de l'État a aussi mis l'accent sur l'importance de l'enseignement dans le projet de société que le gouvernement a mis en place. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a abordé la question des examens de fin d'année lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres en vue d'une bonne organisation des épreuves du baccalauréat général et le brevet de fin d'études notamment. Le chef de l'État exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires. À l'occasion, le président est revenu sur l'importance de l'enseignement dans l'agenda de transformation nationale, pour assurer la continuité académique et la stabilité sociale dans les universités et établissements d'enseignement supérieur. Le président a rappelé au gouvernement l'urgence de prendre les dispositions préventives en liaison avec toutes les parties prenantes. Le président de la République a indiqué au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et au ministre des Finances et du Budget l'exigence de veiller au renforcement systématique de la gouvernance financière des universités publiques et des centres des œuvres sociales universitaires. Le chef de l'État a par ailleurs rappelé au gouvernement la nécessité d'une évaluation inclusive de la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes vivant avec un handicap. Il a invité le gouvernement à accorder un traitement spécial aux demandes des personnes vivant avec un handicap, concernant notamment les procédures de recrutement dans le secteur public et les formations et financements pilotés par les structures publiques. Très rapidement, on reste avec l'éducation. Le fléau de la drogue gagne du terrain dans les écoles. La consommation de drogue en milieu scolaire devient de plus en plus préoccupante et pour y faire face, les autorités appellent à une approche scientifique, inclusive et participative afin de protéger la jeunesse. En ce sens, une semaine de sensibilisation et de mobilisation a été lancée. L'école, c'est pour enseigner, éduquer, transmettre des connaissances, les bonnes manières à l'élève. Mais depuis quelques années, elle est devenue la risée. La drogue circule, les élèves en consomment de plus en plus. Cela peut engendrer des conséquences néfastes. Nous avons un grand défi aujourd'hui parce que de plus en plus, on constate de façon récurrente que des jeunes consomment des drogues qui ne sont pas totalement maîtrisées. C'est ce qu'on appelle les nouvelles substances psychoactives. La dernière trouvaille, c'est le couche qui commence véritablement à avoir des effets et des conséquences très graves au niveau de notre société. De renforcer l'éducation pour que les jeunes ne touchent pas à la drogue. C'est ça la vocation première du centre d'action. Le mal persiste. La répression suffit-elle pour lutter contre l'usage de la drogue en milieu scolaire? C'est toute une batterie de mesures à prendre pour y arriver. Ce fléau qui gangrène notre société et qui frise même une offensive qui ne dit pas son nom. En tout cas, tous les acteurs, que ce soit les médias, les journalistes, les parents d'élèves, l'État, les imams, l'Église, doivent ceindre le rein et être un bloc pour faire à la drogue. Mais ce n'est pas seulement par la répression, mais il faut aussi écouter les enfants, écouter les jeunes, partager avec eux leurs difficultés pour essayer de trouver des solutions pour qu'ils se départissent de ce fléau social qu'est la drogue. Mais l'État a les moyens pour écarter le mal afin de protéger les élèves. Ce constat est alarmant et appelle une réaction forte, coordonnée et durable. Aussi, je voudrais profiter de cette opportunité pour exprimer la profonde gratitude des autorités publiques aux valeureux acteurs communautaires pour leur posture avant-gardiste dans la sensibilisation contre les méfaits de la drogue. C'est parti pour une semaine de discussion, de partage, de sensibilisation et surtout de plaidoyer pour essayer de trouver des solutions concrètes face au fléau qui détruit la jeunesse, notamment les élèves. Place tout de suite à la revue de presse.
Bonjour. Les difficultés du secteur de la presse font la une des journaux parus ce jeudi. En encore Walf Quotidien, elles sont en partie liées à un long désamour entre les acteurs concernés et les médias traditionnels. La situation selon le Walf Quotidien reste difficile et traverse la presse privée sénégalaise, mais ne surprend personne. Elle semble résulter d'une mauvaise perception que Pastef, parti au pouvoir, a toujours eue sur les acteurs des médias classiques et affiche à sa une presse en danger. Déjà, le CORED ferme ses bureaux avec le blocage aussi du fonds d'appui à la presse et des coupures de publicité. Selon Vox Populi, le CORED ferme ses bureaux jusqu'à nouvel ordre des difficultés qui s'étendent jusqu'à l'organe d'autorégulation. Dans le même temps, le journal se fait l'écho de la situation du journaliste et chroniqueur Bachir Fofana, placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Le quotidien titre Bachir Fofana attend le bouclage du parquet. Le journaliste entendu par la cybersécurité sera déféré ce jeudi. La Tribune lui aussi parle de cette affaire. La presse plus que jamais en danger. Bachir Fofana effacé, s'interroge le journal. Source A signale qu'il lui est reproché à Bachir Fofana d'avoir soutenu que le marché des véhicules que l'Assemblée nationale va acquérir a été attribué à Cheikh Gueye, cité dans l'affaire de corruption présumée visant l'ancien garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall. Or, selon le journal, l'entreprise de M. Gueye ne fait même pas partie des soumissionnaires. Selon le Peuple quotidien, c'est une vague de récupération et de soutien à l'endroit de Bachir Fofana. Dans les comptes du journal, Thierno Alassane Sall déclare à ce rythme tout le monde va finir par y passer. Sud Quotidien évoque un retard dans la mise en œuvre des promesses de réforme et de la publication des rapports de l'inspection générale d'État. Diomaye face aux réalités du pouvoir, affiche à le journal. Dans un discours adressé à la nation, le président Diomaye Faye avait promis de soumettre à l'Assemblée nationale un train de 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance. Le Soleil cite le communiqué du Conseil des ministres présidé la veille par le chef de l'État Diomaye, et le journal rapporte que Bassirou Diomaye Faye a donné des directives visant à assurer la continuité pédagogique et la stabilité sociale dans l'enseignement supérieur. Enquête pointe la pléthore d'organismes publics au Sénégal malgré les nouvelles promesses de rationalisation, écrit le journal. Les agences continuent de gréver le budget de l'État en contribuant significativement à la dette publique. L'observateur estime que pour faire face à ces problèmes d'endettement préoccupants, l'État du Sénégal a retenu d'opter pour le marché intérieur, notamment par appel public à l'épargne, tout en misant sur le financement conventionnel et la gestion active de la dette. Les Échos lui revient sur le tableau sombre de la loi de finances rectificative 2025. Les recettes baissent, la primature à l'Assemblée nationale en mode obésité. L'obésité, attention à la malbouffe selon l'AS, qui souligne qu'il existe l'insalubrité, l'absence de ventilation adéquate, un déficit d'éclairage et des gargotes à ciel ouvert. Point Actu lui évoque les 3 morts suite à l'effondrement d'un bâtiment à Touba. En sport, record sur la Ligue 1 et la 29e journée. Jaraaf, Ouakam et Gorée, un duel à distance. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci. Bonne suite de programme sur la 7 TV.